À toi qui es au bord de la crise d'apoplexie parce que tu es en dèche d'idées cadeaux. Mais aussi à toi parce que tu es en panne sèche d'inspiration pour terminer l'année sur les chapeaux de roue niveau lecture. Pas de panique. Manon de la chaîne Vibration Littéraire a pensé à vous puisqu'elle a mandaté pas moins de 7 youtubeurs et youtubeuses dans une mission top secrète et sobrement intitulée les booktubeurs Fête Noël pour vous présenter tous les jours cette semaine un coup de cœur qui les a marqués dernièrement. Après que vous ayez pu visionner hier la super vidéo sur la chaîne des Passions d'Eléa et juste avant que vous ne puissiez découvrir le coup de cœur de Cornelius demain, je vous propose aujourd'hui un petit arrêt sur une saga jeunesse ultra réjouissante qui me met dans un état d'excitation totale à chaque fois qu'un nouveau tome est publié, et il s'agit du journal intime de Cléopâtre Wellington signé par Maureen Wingrove alias Digly et publié aux éditions Michel Lafon. Intrigué ? Cette saga tour à tour fantasque, rocambolesque, féministe, truculente, touchante, émouvante et éminemment drôle a vu le jour en 2017 lors de la publication du premier tome qui s'intitule sobrement « Mémoire d'une jeune guenon dérangée » et rien qu'avec ce premier titre, vous avez un condensé de tout ce que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur de ce bouquin. En effet, dans cette histoire, on va suivre les frasques et les tribulations de Cléopâtre Wellington, une adolescente âgée de 13 ans, passionnée par les films d'horreur et qui va commencer à se poser de sérieuses questions sur l'existence le jour où elle va se découvrir des poils autour des tétons. Alors non, il n'y a pas eu de faille spatio-temporelle et oui, vous pouvez vous fier à vos oreilles puisque la scène d'ouverture de ce premier tome s'ouvre sur notre jeune héroïne qui est en train de taper sur Google les mots-clés poils et tétons pour essayer de comprendre quel fléau a encore été inventé pour lui pourrir la vie. Autant vous dire qu'avec une scène d'ouverture pareille, le ton est donné parce que, outre son côté inoubliable, éminemment drôle et truculent, l'autrice nous permet aussi d'entrer dans le vif du sujet avec des thématiques féministes engagées et terriblement actuelles qui lui tiennent particulièrement à cœur. Outre sa capacité à aborder avec brio des thématiques aussi épineuses que la pilosité, la puberté et plus globalement la difficulté d'accepter sa psychologie, son physique et sa personnalité dans cet âge entre deux qui nous voit entre l'enfance et le passage à l'âge adulte, ce qui, à mes yeux en tout cas, fait de cette saga de littérature jeunesse un véritable tour de force, c'est d'être à la fois un pur divertissement, avec des personnages hauts en couleur, avec un scénario léché, avec des dialogues bien sentis et des anecdotes hilarantes qui vous feront rendre votre petit déjeuner par les narines. Et en plus de ça, l'autrice s'arroge le droit de créer un manifeste féministe à la fois bien pensé parce qu'il vous permet de remettre en question les dictats sexuels, les dictats sur le corps, sur les normes, sur absolument toutes les thématiques sans pour autant être moralisateur et le tout en s'octroyant des airs plus ou moins dissimulés de guide de vie pour les jeunes filles d'aujourd'hui. Il faut dire que Cléopâtre est une ado qu'on prend un plaisir indicible à suivre tant sa personnalité est rayonnante, elle est haute en couleurs, elle a une façon de s'habiller bien à elle, elle a un parler, un verbiage qui lui est propre et surtout elle a des passions qui sont tellement atypiques que ça crée un personnage d'une unicité incroyable et une adolescente hyper attachante et on prend un plaisir véridique et vraiment tangible à la suivre dans ses questionnements, dans sa façon de s'ouvrir aux autres, à l'amour, à remettre en cause ses croyances et je trouve ça véritablement passionnant et bien foutu. Pour vous donner un exemple, dans le premier tome, Cléopâtre va déboulonner presque malgré elle cet horrible cliché qui veut que si un garçon est absolument abject et insupportable avec une fille, c'est forcément parce que quelque part il a des sentiments cachés pour elle et elle va enfin nous montrer cette nuance entre taquinerie et harcèlement. Au passage, vous apprendrez à jeter une malédiction sur vos ennemis pour qu'ils aient une haleine épouvantable et qu'ils arrêtent de vous emmerder au quotidien. Tout en découvrant qu'une assemblée de hiboux ne s'appelle pas seulement une horde de hiboux, mais bien un parlement, et que le petit du phoque s'appelle un blanchon. Avec ce deuxième volume, vous apprendrez à vous sortir de toutes les situations d'urgence et surtout à gérer les crises familiales dans un environnement plus ou moins déjanté, et vous apprendrez aussi à ne pas vous fier aux apparences quand vous verrez votre voisin se balader en grenouillère dans son jardin. Le troisième tome n'est pas en reste niveau apprentissage des fondamentaux pour se débrouiller dans l'existence puisque vous allez découvrir une foule d'anecdotes sur l'astrologie, sur l'aromantisme, sur l'éclatement d'un cocon amical et aussi sur le déterminisme social.
Alors j'ai bien conscience que le fait de balancer comme ça quelques mots-clés qui sont totalement disparates et qui ont l'air de ne rien avoir avec la choucroute doit vous sembler un petit peu déstabilisant, mais c'est pour vous montrer à quel point cet univers est riche, truculent, à quel point il parlera à toutes et à tous et à quel point il est fondamental parce qu'il permet d'aborder toute une foule de thématiques avec humour, avec tendresse, avec bienveillance, et c'est véritablement un ovni de la littérature jeunesse qui est féministe, engagé, qui est drôle, qui est touchant, qui est extrêmement bien écrit et que je vous recommande plus que chaudement. D'ailleurs, pour celles et ceux qui gravitent un peu dans la même tranche d'âge que moi, je pense que ce pitch doit impérativement vous faire penser à l'excellentissime saga du journal intime de Georgia Nicholson, publié chez Gallimard dans les années 2000, et vous aurez totalement raison de faire le rapprochement, puisque je trouve que les deux séries se ressemblent dans leur manière d'être construites et dans leur façon d'être addictive et surtout de mettre en scène une héroïne, mais tellement décomplexante, déculpabilisante, juste touchante et à laquelle on peut s'identifier, mais au quotidien. Et si vous êtes des fans de la première heure de Georgia Nicholson, surtout ne laissez pas vos souvenirs vous bloquer en vous disant que Cléopâtre doit être une pâle copie de Georgia, car ce n'est absolument pas le cas. Les deux récits ont chacun leur identité propre. Je trouve que Cléopâtre est une version plus moderne, plus féministe, plus engagée et beaucoup plus axée dans notre quotidien et moins maladroite sur certaines thématiques que pouvait l'être Georgia dans les années 2000. Donc là, théoriquement, vous êtes censé avoir chaussé vos bottes de neige et être en train de vous précipiter chez votre libraire pour vous procurer les 3 premiers tomes de la saga, mais si jamais il vous manque encore 1 ou 2 arguments pour achever de vous convaincre, eh bien je vous propose qu'on fasse un léger détour sur le travail de Digli en tant qu'illustratrice BD, parce que si vous aimez son univers graphique, vous serez forcément conquis par ses romans. Le parcours de Digli a commencé sur son blog sur lequel elle publiait des billets d'humeur dans lesquels elle se mettait en scène de manière hilarante et hyper bien sentie au point de se faire repérer par une maison d'édition qui va donc du coup publier sous format papier ses tribulations, à commencer par Autobiographie d'une fille gaga en 2011, puis Confession d'une glitter addict en 2012. Dans ces 2 romans graphiques, on retrouve déjà l'essence même de ce qui fait la saveur et la texture de la plume de Maureen, puisqu'elle a le don de mettre en scène ses personnages de façon hilarante. Elle a cet œil, ce regard qui lui permet de déceler les détails qui vont faire mouche, tout en mettant en scène cette petite sœur complètement délurée, sa bande de potes déjantés et surtout des anecdotes complètement what the fuck qui sont hilarantes et tellement plaisantes à suivre. Donc rien que pour ça, c'est un bonheur de retrouver cette patte, cette texture dans ses romans. Et en plus de ça, vous n'êtes pas sans savoir que Digli a opéré un changement de cap dans sa carrière au fur et à mesure en s'intéressant aux femmes de lettres, à la littérature et petit à petit au féminisme. Cette évolution dans son trait, dans sa philosophie et dans ses convictions se ressent notamment dans l'extraordinaire livre manuel pour s'affranchir des dictats sexuels qu'elle a coécrit avec Ovidie et qui est sorti en 2017 aux éditions Delcourt. Cet ouvrage indispensable qui s'est érigé comme l'un des outils permettant aux femmes de prendre conscience, de questionner et de se libérer de tous les dictats qui pèsent sur leur corps, je vous en avais fait une vidéo intégralement dédiée sur la chaîne que je vous mettrai dans le petit i, et surtout, c'est encore une fois une base de travail qu'on va retrouver en filigrane de manière très pertinente, de manière très fluide et pas du tout moralisatrice dans l'intégralité des tomes des journaux de Cléopâtre. En gros, si vous êtes à la recherche d'un bouquin qui va vous faire passer un moment extraordinaire après une journée de boulot bien pourrie ou pendant un dimanche un peu maussade, n'hésitez pas à vous jeter sur le journal de Cléopâtre Wellington parce que vous allez vous divertir, vous allez vous fendre la poire, vous allez rire, vous allez vous questionner, vous allez être touché, vous allez briller en société avec toutes les anecdotes que vous allez pouvoir glaner au fil des pages et surtout c'est intemporel et intergénérationnel. Je l'ai fait découvrir à ma mère qui est totalement fan, donc sincèrement à glisser sous le sapin pour vous, pour vos proches, à tout âge, vous avez clairement le choix et une valeur sûre devant les yeux. Ça en est tout de mon humble contribution pour ce superbe projet des booktubeurs Fête Noël et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et si jamais vous avez envie de vous faire une session rattrapage, je vous mettrai les liens en barre d'infos de la vidéo des Passions d'Eléa d'hier et de celle de Cornelius que vous pourrez retrouver dès demain et en attendant de lire, pourquoi pas les coups de cœur que vous avez eu pendant cette année 2019 dans les commentaires, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!